On est parti du constat que les gens dans les bars passaient leur soirée avec leurs amis et n'osaient même plus en rencontrer d'autres. On vient jamais seul dans un bar aujourd'hui. Je suis Renaud Seligman et je suis un des heureux cofondateurs du Social Bar. C'est une entreprise sociale qui repense la convivialité, qui répond à la question comment on fait pour que des gens qui ne se connaissent pas se parlent. On essaie de créer le cadre idéal pour que les gens soient en confiance et qu'ils osent en rencontrer d'autres. Donc déjà concrètement, il y a un agent de convivialité qui accueille tout le monde, qui met à l'aise tout le monde et qui est comme un facilitateur de rencontres professionnelles. Et puis on a inventé des dispositifs qu'on appelle des activateurs de convivialité et qui vont être comme des petits brise-glaces, très ludiques, très simples, jamais intrusifs, jamais obligatoires. Et qui vont être des occasions de rencontres entre les gens. Par exemple, on a inventé le Social Day, qui est un dé qu'un inconnu doit lancer et qui te permettra de gagner 1 euro ou de perdre 1 euro sur le prix de ta boisson. On organise des soirées spécifiques avec des partenaires associatifs et donc on fait venir des demandeurs d'emploi, des personnes migrantes, des personnes malentendantes, des personnes qui à un moment se sentent isolées ou se sentent seules et on les fait côtoyer des gens qui ont l'habitude de sortir dans des bars. Et on a aujourd'hui 2 social bars, un à Paris qui maintenant fait 300 mètres carrés au 25 rue Vivier près de la gare de Lyon, un à Strasbourg rue du Faubourg de Pierre, 250 mètres carrés, magnifique, et il y en a un 3e qui arrive à Saint-Ouen, attention, il va être légendaire. C'est d'abord une belle histoire en fait le projet de Saint-Ouen, c'est une histoire de rencontre comme on aime bien, et donc c'est Anya qui au départ était cliente du social bar, qui est un peu tombée amoureuse du bar, et qui est devenue agent de convivialité du social bar et qui s'est dit tiens, et si j'ouvrais mon petit social bar dans ma ville de cœur qui est Saint-Ouen. Eh bien le social bar a dû gérer une contrainte qui s'appelle la distanciation physique, qui n'est pas une petite contrainte. Donc on s'est réinventé et on a créé notamment le Social Bar 2020.0 qui est donc un social bar digital où vous allez vous retrouver avec des tenanciers virtuels qui ont été formés, où on a inventé des tas de jeux très simples, très rigolos, qui permettent de se rencontrer ou qui permettent de se re-rencontrer. On a lancé une opération Social Phone pour recruter des personnes qui appellent des personnes qui sont isolées, notamment des personnes dans des EHPAD ou des personnes à la rue pour qu'elles puissent garder un lien humain. Le modèle du social bar, des établissements du social bar qu'on ouvre, c'est de se faire financer avec des copatrons. C'est la base du modèle, c'est-à-dire que c'est les gens qui financent, qui investissent dans le bar et qui ensuite peuvent permettre de le développer. On a fait 2 levées de fonds aujourd'hui à Paris avec l'ITA et on a plus de 500 actionnaires copatrons. Mais on a une relation très forte avec nos investisseurs parce qu'ils sont plus que des investisseurs, ils sont des copatrons. Donc ils ont des privilèges assez sympas quand même, peuvent passer derrière le bar, peuvent organiser une soirée, ils ont leur nom sur le mur du social bar et surtout ils peuvent, s'ils ont envie, de s'impliquer dans les projets. De ne pas oublier la convivialité, même si c'est dur, même s'il y a de la distanciation physique. On a envie de leur dire oui à la distanciation physique, mais non à la distanciation sociale. Et surtout, c'est notre credo, parlez aux inconnus, même 2 secondes, vous verrez, ça fait du bien.